Salut à toutes et à toutes, c'est Fainlord. On se retrouve pour une petite vidéo hardware pour vous présenter mon top 4 des cartes graphiques actuelles en rapport silence, prix, performance et consommation à la prise. Donc vous m'excuserez de ne pas avoir posté de vidéo, je n'ai pas eu beaucoup de temps, je vous l'accorde. Mais commençons tout de suite. Donc en première carte, je vous propose la MSI GeForce GTX 750 Ti avec le système de refroidissement Twin Freezer 4 overclocké d'usine pour ceux qui ne voudraient pas l'overclocker tout seul, manuellement. C'est une carte qui ne consomme pas plus de 60 watts. Pour donner une idée, c'est environ 4 fois moins que ma carte graphique. Elle a à peu près les performances d'une GTX 650 Ti Boost, ce qui est quand même acceptable, hein. Elle est quand même légèrement derrière en général. Bon, par contre, elle a 2 Go de mémoire GDDR5, mais c'est pas tellement utile vu qu'elle les exploitera pas de toute manière. Mais vous avez 110 € de crédit jeu Nvidia offert, c'est toujours ce prix quoi. Donc on passe tout de suite au récapitulatif des performances sur Tomb Raider. Donc la GTX 750 Ti, bon, elle est quand même assez loin derrière la GTX 150 Ti Boost, en comptant qu'elle a 6 FPS de moins environ. Et par contre, une fois overclockée, étrangement, 1163 MHz, elle est légèrement plus performante que son homologue, la 750 Ti, tout bonnement, à 1085 MHz. Donc, c'est 3 FPS, hein, ça passe inaperçu en général. Pour les détails graphiques réglés, c'est donc du 1920 par 1080, donc du Full HD, avec en qualité élevée avec le FXA, donc, qui est une technologie d'anti-aliasing créée par Nvidia, et le TraceFX. En fait, c'est juste pour voir les cheveux de Lara Croft bouger. Voilà, donc tout de suite, passons à la seconde carte. Une MSI Radeon R9 276 Oak avec 2 Go de mémoire GDDR5. Donc ce coup-ci, elle va bien les exploiter, la GDDR5. Et toujours du MSI tout bonnement, parce que MSI, je trouve que c'est vraiment la qualité. Et pour des prix assez réduits quand même. Donc pourquoi la R9 276? Parce qu'elle a des très très bonnes performances, qu'elle a un prix quand même assez acceptable et un bon potentiel d'overclocking. Et avec le Twin Freezer 4, elle est très silencieuse. Et ne chauffe pas trop, bien entendu. Bon, elle consomme pas mal, ça je vous l'accorde. Mais ça, on lui en veut pas trop. Et avec le modèle Hawk, c'est tout bonnement qu'elle a un potentiel d'overclocking quasiment multiplié par 2. Donc tout de suite le benchmark. Donc sur Tomb Raider, avec la R9 276 Hawk, vous avez 49 FPS. Vous avez 49 FPS au maximum, et 29 FPS au minimum sur certaines zones assez gourmandes. Pourquoi Tomb Raider? Parce que c'est un jeu très gourmand quand même. Donc là vous l'avez en 1920 par 1080 avec les détails au maximum, donc en ultra, et avec le TraceFX. Et ça, mais ça consomme vraiment énormément, comme je vous l'ai dit, c'est pour voir les cheveux bouger, mais ça consomme vraiment beaucoup. Donc au niveau des FPS, on se rapproche plus d'une GTX 760, d'une GTX 760 gaming même, plutôt qu'une 760 overclockée. Ce qui est très très acceptable. Bon, rien à dire. Alors passons à la troisième carte qui est une MSI GeForce GTX 770 Twin Freezer Overclocké Gaming de Go. Et qui plus est, vous avez le jeu Daylight offert qui est un bon jeu, ce qui paraît. Donc pour 274 €, je vous l'accorde, c'est très très cher. Mais elle est dans le panel 200-300 €. Et donc elle a des performances vraiment incroyables cette carte. Elle fait tourner actuellement tous les jeux en ultra en 1900 par 1080 et fait même tourner tous les jeux actuels en élevé en 2560 par 2440. Pardon. Toujours le Twin Freezer 4, donc ça refroidit vraiment bien. Il me semble que sa capacité d'évacuation est 300 watts, quelque chose du genre. Enfin, en tout cas, c'est assez poussé. Niveau consommation, c'est assez réglé, c'est assez bien réglé. Si tu as Nvidia, toujours. Hein. Bon. Sinon, avec le GPU Boost de Nvidia, la carte s'overclock automatiquement jusqu'au.
pardon, jusqu'à un certain seuil de température. Donc pour les performances, toujours sur Tomb Raider, c'est hyper important, tant qu'à faire de rester sur le même jeu pour vous montrer les performances. Donc ma carte, la Radeon HD 7970 GHz édition, que j'ai bien overclocké, enfin vraiment bien overclocké, énormément même, peut-être un peu trop, mais bon ça passe. Il faut savoir que Tomb Raider est légèrement optimisé pour Nvidia, mais franchement les performances avec ma Radeon par exemple restent supérieures à la 770, voilà, qui est située juste là. Vous aurez du 36 fps en ultra 13 fx avec anti-aliasing par contre, et c'est largement jouable à 36 fps. Par contre en 1440 pixels, comme je vous l'ai dit, ce sera absolument injouable avec du 22 fps. Et après si vous... ouais non, bon, même une 690 hein, fait pas tourner dans des conditions optimales à 60 fps en 2560 par 1440. Bon, après on va passer au Total War Shogun 2, donc à faire c'est sur la même page de benchmark, autant en profiter. Donc toujours ma 7970 GHz édition, donc là en ultra etc. 41 fps de son côté, et là on a quand même 10 fps supplémentaires, c'est vraiment énorme. Donc bon, je vous conseille largement cette 770. Sinon, ma pauvre 7970 GHz édition n'est plus disponible, je suis désolé. Bon, maintenant, nous passons à la quatrième carte de notre liste, de notre top. Donc, la Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz édition. Donc, au niveau du GHz édition, Nvidia n'a pas hésité à copier sur AMD. Hein, et ça, je ne le supporte pas, mais bon. Déjà que le modèle TI, c'est un modèle overclocké de 780. Et là, il a encore été overclocké. Et ses performances sont monstrueuses. Je vais vous montrer ça dans un benchmark. Mais avant, c'est utiliser le système de refroidissement de Gigabyte. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Attendez. Expérience de jeu ultime. Bon, tant pis. Ça va me revenir, je pense. Donc, avec des sacrés, des grosses fréquences en tout cas. Vous faites tourner les jeux en 4K en général, mais pas en ultra, hein, faut pas rêver. Ce sera du low, quelque chose du genre. Ah oui, voilà, c'est le WinForce, avec capacité d'évacuation de 350 watts. Et l'alimentation conseillée pour cette carte graphique est du 600 watts. Hein, c'était indiqué tout à l'heure en bas, mais voilà. Donc bon, passons tout de suite au test. Donc bon, pour comparer la 770 avec la 770 par rapport à la 780 Ti GHz édition, il y a quand même une différence de 20 fps, ce qui est assez colossal. La 780 Ti GHz édition, elle arrive à atteindre les performances d'une GTX 690 et elle est plus performante qu'une GTX Titan Black, une nouvelle carte de Nvidia. Ses caractéristiques sont assez époustouflantes, mais bon, plus performante aussi que la 780 Ti, qui était considérée actuellement comme la carte mono GPU la plus puissante du monde. Et puis voilà. Bon, sinon il y a la R9 290 qui arrive à la limite à talonner la 780 Ti. Mais bon, AMD a beau avoir tapé fort avec sa 290, il va falloir que AMD se rattrape avec ses 9000 series. Bon, pas sur ce petit benchmark, je vais vous abandonner lâchement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé ou vous aura plu pour monter votre configuration. Je tiens à dire aussi que les performances varient en fonction des autres composants. Prenez pas une 780 Ti GHz édition si vous avez un Intel Core i3 ou un Pentium. Mais en revanche, vous pouvez vous tourner vers une 750 Ti ou une R9 270X. Après, une GTX 770, je peux vous conseiller un i5. Et une 780 Ti, un bon i5 ou un i7 si vous voulez. Mais c'est pas tellement utile dans les jeux. Bon bah sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis bonne soirée. Et à la prochaine.